T'en as marre de passer des heures à monter tes vidéos parlées, à couper les blancs, à couper les tu t'en sors plus dans ton logiciel de montage super compliqué? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer comment monter facilement et surtout rapidement une vidéo parlée, donc une vidéo comme celle-ci grâce à l'application Descript que je vais te montrer aujourd'hui et qui contient aussi des outils d'intelligence artificielle qui vont vraiment venir nous aider à gagner du temps, à faire les choses à notre place. C'est comme avoir un petit assistant de montage qui pouvait lire dans nos pensées. Donc cette vidéo, elle fait suite à celle que j'ai publiée la semaine passée sur comment faire le montage d'une vidéo de yoga. Typiquement, pour ça, j'utilise l'application Final Cut, mais on peut aussi faire ça avec iMovie, avec CapCut. Et en fait, l'application que je vais vous montrer aujourd'hui, Descript, c'est vraiment un game changer. Donc, c'est pas ce que je recommande ni ce que j'utilise pour des vidéos de yoga ou des vidéos de mouvement. Par contre, quand il y a beaucoup de texte pour des vidéos parlées comme celle-ci, c'est vraiment une pépite que je vous recommande de tester. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va voir dans ce tuto? On va voir comment vous allez faire la transcription de votre vidéo parce que c'est ça en fait la magie, c'est qu'avec Descript, vous allez travailler dans la transcription et pas dans la timeline de la vidéo. Et ça, franchement, ça change tout. Je vais vous montrer comment supprimer les blancs et puis aussi les répétitions de manière automatique en un seul clic. Je vais vous montrer aussi des choses plus traditionnelles, comment ajouter des titres bien sûr, comment faire des coupures, comment ajouter des effets, comment améliorer le son, comment améliorer les couleurs et comment exporter votre vidéo et même encore pour aller plus loin, je vais vous montrer comment vous pouvez générer automatiquement des vidéos verticales, des vidéos courtes à partir de votre vidéo longue et ça aussi franchement c'est magique et ça fait gagner un temps fou. Et tout au long de cette vidéo, je vais aussi vous donner des petits hacks par-ci par-là quand ça s'y prête. Donc soyez bien attentifs, prenez des notes. Si vous faites des vidéos parlées, je suis sûre que ce logiciel, il va vous changer la vie. Alors on passe maintenant sur mon ordinateur. Voilà, c'est parti, on est sur mon ordinateur. Donc la première chose qu'on va vouloir faire, c'est ouvrir cette application Descript ou bien la télécharger. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez télécharger l'application et puis bien sûr l'installer. Elle existe pour Mac et pour PC. Donc moi, je l'ai déjà installée parce que je l'utilise déjà depuis un moment. Donc ce que je vais venir faire maintenant, c'est créer un nouveau projet. Donc c'est tout en anglais, mais c'est pas très compliqué à comprendre. Et je veux créer un projet vidéo. On pourrait enregistrer directement depuis ici, c'est pas forcément quelque chose que je fais parce que moi je préfère enregistrer directement sur ma caméra. Mais ce que je vais faire ici, c'est venir ajouter les fichiers. Donc je peux cliquer ici et puis ensuite venir chercher mon fichier. Donc là, j'ai déjà transféré le fichier depuis ma caméra, depuis mon Osmo Pocket sur mon ordinateur. Donc ça, je l'ai fait grâce au câble. Donc j'importe la vidéo. Ça prend un petit moment, tout dépend bien sûr de la taille du fichier d'origine. Voilà, il a importé la vidéo et puis maintenant ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire la transcription de la vidéo, donc d'écrire ici le texte que je raconte dans la vidéo. Donc je vais le laisser faire ça, ça prend un petit moment, mais pendant ce temps-là, on peut faire autre chose. Voilà, il a terminé et puis du coup, on voit ici qu'il y a tout le texte, toute la transcription qui a été faite de ma vidéo de 38 minutes. Alors, je peux quand même afficher la timeline ici en bas, Show Timeline. Comme ça, j'ai quand même une vue aussi un peu plus standard qu'on retrouve dans les logiciels de montage. Mais en fait, je vais vraiment travailler ici dans le texte pour faire le montage. C'est pas ce par quoi je commence. En général, la première chose que je fais, c'est de venir ajuster un petit peu les couleurs. Ça, c'est personnel parce que mon Osmo Pocket, enfin, j'ai pas encore peut-être fait les bons réglages sur l'Osmo Pocket, mais je trouve que les couleurs sont un peu ternes. Donc, c'est la première chose que je vais faire. Et pour être sûr d'avoir tous les plans, donc là, c'est qu'une vidéo. Donc, je vais faire CTRL-A pour sélectionner tout le texte et du coup, tous les plans. Et ensuite, je vais aller ici sous Layer. Tout en bas où il y a Visual Effect, je vais sur le petit plus et Color Adjustments.
Et après, j'ai les petites molettes ici et ça me permet d'ajuster les couleurs. Donc, je me suis fait une petite notice parce que chez moi, c'est toujours un peu la même chose. Donc, je vais augmenter la saturation à 15%. Hop, on voit que j'ai déjà gagné un peu en couleur et l'exposition et le contraste de 5%. Voilà. J'ai gagné un peu, j'ai l'air moins malade. Bon, j'ai dû changer de microphone parce que mon petit microphone Osmo arrêtait pas de se déconnecter. Donc, désolée pour le changement de son, mais je pense que ce sera plus stable comme ça maintenant. Donc, je disais, ces ajustements de couleurs, je les ai faits parce que je devais corriger les réglages que j'ai pas bien fait sur ma caméra. Voilà, donc ça, c'est vraiment la première chose que je fais. Donc, c'est appliqué maintenant sur toutes les parties de ma vidéo. Et ensuite, ce que je vais venir faire directement, c'est d'utiliser Underlord. Underlord, c'est l'outil d'intelligence artificielle de Descript pour venir améliorer automatiquement ma vidéo au niveau de ce que je dis. Donc, c'est-à-dire que je vais utiliser la fonction Edit for Clarity, donc édition pour plus de clarté, qui va me proposer d'enlever des blancs, d'enlever des d'enlever des phrases où je me répète. Donc, je veille de nouveau à avoir sélectionné absolument tout le texte. Ensuite, je vais sur Edit for Clarity. Il y a plusieurs intensités, donc moi, je reste toujours sur la basse intensité. Pour l'instant, en tout cas, je fonctionne comme ça. Je n'ai pas non plus envie qu'ils viennent me couper trop de choses. Et ensuite, je le laisse passer par-dessus. On voit qu'il est en train de travailler. Voilà. Et là, on voit qu'il a fait des propositions de correction. Donc là, on voit typiquement, cette phrase, il propose de l'effacer. Donc, ça ne veut pas dire que je vais forcément effacer ce qu'il m'a proposé d'effacer, mais ça me permet de voir là où je dois faire des ajustements. Donc, c'est-à-dire que le reste, finalement, je peux un peu le laisser comme ça. Donc, ce que je vais faire à cette étape ici, donc si on commence par exemple ici, je pointe avec ma souris et ensuite je presse sur la barre espace pour lancer la vidéo, où on va aider justement le foie qui nous détoxifie. Et là, on voit qu'il a déjà coupé. Il a déjà coupé ce petit qui, j'avais dit 2 fois qui, il l'a déjà coupé. Je prends un autre exemple ici. Je vais vous donner vraiment des alternatives qui vont venir soutenir en fait ce projet. Et j'ai toujours donc la possibilité de dire que je ne veux pas cette correction. Donc là, on pourrait l'écouter sans la correction. Donc je clique ici sur Restaurer. Je vais vous donner vraiment des alternatives qui vont venir soutenir en fait. Voilà, donc j'aurais très bien, ça on pourrait très bien le laisser comme ça. C'est pas que je me suis trompée et j'ai redit, mais je me suis reprise. Et c'est vrai que ça va fluidifier le texte, le rendre plus dynamique si je ne me corrige pas moi-même. Donc, une fois que j'ai fait passer Underlord, je vais laisser comme ça. Donc, je ne vais pas ici aller chaque fois dire oui, je garde pas. On pourrait faire ça. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je laisse comme ça. Et puis, c'est pendant que je fais, parce que je vais quand même une fois écouter toute la vidéo, et je vais voir ça au fur et à mesure pour accepter ou bien restaurer ce qu'il m'a proposé. Ce que je remarque encore ici, c'est qu'il a laissé des trop grands blancs. Ça, c'est parce que j'ai choisi l'intensité basse de cet outil, mais je sais déjà que je veux quand même enlever plus de blanc. Là, il n'a quasiment pas enlevé les blancs, donc les blancs, c'est là où on aura les petits points. Donc ici, on le voit, donc je pourrais très bien, donc ça les visualise, c'est pratique, donc je pourrais très bien sélectionner le blanc. Donc je vais peut-être vous montrer d'abord une fois. À digérer. Donc là, je regarde mon script, je réfléchis, peut-être que je me gratte le nez, je ne sais pas. J'aimerais qu'on prenne un moment ici. Et je reprends. Donc ça, je le vois ici, donc je pourrais simplement venir l'effacer. Facile à digérer. J'aimerais qu'on prenne un moment. Voilà, donc ça a directement coupé au bon endroit. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est justement, je peux lui dire de raccourcir de manière générale dans tout le texte. Donc là, je vais de nouveau sélectionner tout le texte. Je vais dire Shorten Word Gaps. Et puis, je vais lui dire de raccourcir tous les blancs qui sont plus d'1 seconde, de les raccourcir à 1 seconde. Et je dis tous. Et voilà. Maintenant, on voit, il n'y a plus de blanc. Il a raccourci aussi quasiment tous les blancs. Celui-là, par exemple, ça veut dire qu'il est plus qu'une seconde. Et ça, c'est quelque chose que je vais aussi voir, du coup,
pendant que je suis en train de revoir tout le texte. Ce que je vais aussi faire, c'est que je vais lui demander de faire de l'amélioration audio. Il peut aussi utiliser ça, par exemple, s'il y avait du bruit de fond ou comme ça. Il y a un outil pour ça. Donc là aussi, je sélectionne tout. Et ensuite, je vais sur Underlord de nouveau. Et je lui dis Studio Sound. Et là, je le laisse passer par-dessus. Il est en train de travailler pour améliorer le son, pour que ça fasse plus du style enregistré dans un studio. Donc ici, pour des vidéos qui ont été enregistrées dans un environnement assez calme, ça ne va pas faire une grande différence. Mais si vous aviez peut-être des travaux à l'extérieur de chez vous, comme ça va pouvoir vous enlever les bruits des travaux. Là, je vais essayer de continuer pendant qu'il travaille. C'est toujours un peu risqué, surtout que j'ai pas un ordinateur super puissant, donc je dois toujours quand même aussi faire un peu attention à ce qu'il reste de l'énergie pour ce que je suis en train de lui demander. Mais on va essayer quand même de continuer ici. Donc, comment je procède maintenant pour faire le tour dans toute la vidéo? Déjà, on voit qu'elle fait plus que 29 minutes, alors qu'avant, elle faisait 38 minutes. Ça, c'est grâce à tout ce qu'il m'a proposé de raccourcir. Ensuite, ce que je vais faire aussi, c'est que quand je la joue, je ne vais pas l'écouter juste en vitesse normale. Je vais l'écouter en vitesse des fois 1,5, 1,75, 1,2, juste parce que je suis dans la montage et j'ai envie d'écouter une fois tout, mais je n'ai pas besoin de tout comprendre ce que je dis, vu que c'est moi qui parlais. Donc, je vais augmenter, je vais mettre 1,5 ici, et puis là, je commence tout au début. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner quelques bases théoriques sur ce programme Reset que vous vous êtes. Voilà, donc là on voit déjà quand même au début que ça commence avec un blanc, donc ce blanc-là je vais aussi l'enlever. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner quelques bases théoriques sur ce programme Reset que vous vous êtes engagé à suivre, que vous vous êtes offert pour faire un petit reset, pressé sur le... Voilà, là on voit qu'il y avait il y a un gap quand même, mais je trouve, enfin j'aime pas non plus tout enlever. Je trouve que là il allait bien, c'était fluide, ça casse pas la fluidité du texte, donc je vais le laisser. Et je vais vraiment quand même une fois tout écouter, mais comme je l'écoute donc ça c'est mon petit hack, comme je l'écoute en x2 ou peut-être même des fois en x1,5 ou en x2, ça va me permettre d'être beaucoup plus rapide. Et puis, d'être particulièrement vigilante quand il y a des propositions de changement. Et sinon, c'est le truc qui prend quand même le plus de temps. Je vais laisser tourner pour écouter, pour voir si c'est OK. Je pense qu'il faut quand même toujours, en tout cas pour une vidéo, parler, écouter au moins une fois toute sa vidéo avant de la publier. Quand je fais ça, j'en profite aussi pour des fois ajouter des petits textes. Donc, je ne mets pas des sous-titres ici parce que dans YouTube, moi mes vidéos, je les mets sur YouTube, il y a déjà les sous-titres qu'on peut activer. Donc, je ne vais pas venir ici rajouter encore une fois des sous-titres. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais venir des fois ajouter des titres ou des mots qui me paraissent importants. Donc, typiquement ici, si je voudrais ajouter un mot ou mettre en avant ce terme trouble digestif, ensuite, je vais aller de nouveau dans Underlord. Ici, je vais chercher texte, insérer du texte. Et puis là, je pourrais mettre trouble digestif. Oups. Voilà, je peux lui dire où est-ce que je veux ce texte. Ça amène des troubles digestifs. Il y a même des études qui montrent que... Et du coup, le texte, il sera vraiment uniquement là sur le bout du texte que j'ai décidé de le mettre. Et bien sûr, on peut toujours retourner ici dans la timeline. On le voit ici dans la timeline quand même qu'il y a ce mot. Et si j'ai envie de le garder plus longtemps, je vais pouvoir le prendre et puis le tirer pour qu'il reste un peu plus longtemps si tout d'un coup, ce n'était pas assez long pour pouvoir lire ce que j'ai écrit. Digestif. Il y a même des études qui montrent que... Voilà. Donc bien sûr, on peut toujours aussi travailler dans la timeline comme dans un autre logiciel de montage, mais le grand avantage, c'est quand même de pouvoir justement travailler directement dans le texte. J'aimerais aussi vous montrer comment vous pouvez ajouter ce qu'on appelle du B-roll, donc des plans qui vont venir illustrer quelque chose qu'on est en train de dire. Donc disons que j'ai envie d'ajouter un B-roll, une image ici pendant que je suis en train de dire ce paragraphe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une scène à partir de ce paragraphe. Donc pour ça, sur Descript, il faut mettre un petit slash. Et
au début et un petit slash à la fin. Et puis vous voyez, là, il a créé ici une nouvelle scène. Hein. Donc là, on sait qu'on est en train de travailler sur cette scène 4 hein, et qu'on va uniquement travailler, en fait, que ce qu'on va mettre, ça va s'appliquer uniquement sur cette scène-là. Donc soit j'ai la vidéo qui est déjà sur mon ordinateur et dans ce cas, je peux simplement la prendre et puis venir la déposer ici. Et si ils sont fatigués parce qu'ils n'ont pas les bons nutriments, parce qu'ils sont tout le temps sous stress par des pathogènes qui vont venir attaquer. En fait, ce qui est bien, c'est que sur Descript, il y a même déjà des vidéos un peu b-roll comme ça qui sont intégrées. Donc, je peux venir ici sous Stock, puis venir chercher une vidéo. Donc, je peux même chercher, je pourrais mettre yoga. Voilà, disons ça. Et puis ensuite, venir placer la vidéo dans la timeline. Brûler les graisses, etc. Et si ils sont fatigués parce qu'ils n'ont pas les bons nutriments, parce qu'ils sont tout le temps sous stress par des pathogènes qui vont venir attaquer hein, des pesticides et tout ça. Du coup, voilà, donc là c'est un peu saccadé parce que j'ai justement avancé, augmenté la vitesse. Maintenant, ça dépend aussi de la durée du clip qu'on met par-dessus. Là, le clip était un peu moins long que la scène. Du coup, c'est clair que ça ne va pas tout utiliser. Mais si on a un clip plus long, ça va directement l'arrêter aussi à la fin de la scène. Voilà. Donc ça, c'est comment vous pouvez ajouter très rapidement des séquences B-roll. Il y a aussi des effets qui peuvent être assez chouettes. Donc typiquement maintenant, si je voudrais sur cette partie ici, donc je crée une scène de nouveau avec mes petits slash. Donc si sur cette partie-là, j'aimerais venir ajouter un effet, je peux aller ici dans éléments. Ici, il y a des petits frames, des petits masques comme ça que je peux rajouter. Moi, j'aime bien celui-là. Puis du coup, pendant toute cette scène-là, il va m'ajouter un petit effet comme si c'était... Et puis, on a bien sûr aussi les protéines, surtout les protéines qui vont être faciles à digérer dans le cadre de ce caméra que c'est en train de filmer. Les céréales et on va... Et ça va s'appliquer dans toute cette scène que j'ai marquée ici avec les slash. Voilà, ça je trouve aussi génial pour dynamiser un petit peu la vidéo. Voilà, je suis sûre qu'il y a encore plein d'autres éléments, plein d'autres fonctions, plein d'autres choses qu'on peut faire ici. J'ai même vu qu'il y avait, j'ai pas encore testé ça, on peut par exemple aussi utiliser, faire comme si on avait un fond vert et puis on peut aussi améliorer le contact visuel. Ça veut dire que je pourrais être là en train de lire un script ici et puis après ça va corriger les yeux qui regardent dans la caméra. Donc j'ai pas encore testé ça. Je viendrai peut-être une fois avec un tuto un peu plus approfondi parce que j'ai voulu garder ça ici maintenant assez simple et assez débutant et surtout axé sur ce que je connais et ce que j'utilise déjà maintenant au quotidien. Ou plutôt quand je fais des montages vidéo, ce qui arrive pas tous les jours mais quand même assez régulièrement. Voilà, avant d'exporter tout ça, enfin je pourrais déjà maintenant exporter tout ça, mais ce que je voulais aussi vous montrer, c'est comment à partir d'une vidéo horizontale, maintenant vous allez pouvoir créer des vidéos, des clips de vidéos pour vos réseaux sociaux. Donc ça, je trouve que c'est aussi génial. Donc on va aussi utiliser l'intelligence artificielle pour ça, on va aussi utiliser Underlord. Donc on va venir ici dans Repurpose et puis lui demander de créer des clips. Donc il va en fait lui-même analyser le texte et puis proposer un nombre de clips d'une certaine durée. Donc on peut lui dire propose-moi 5 clips, durée maximum 45 secondes, on peut aller plus long, hein, jusqu'à 1 minute, je recommande pour les réseaux sociaux. On peut choisir un layout qu'on peut après venir encore retravailler et on pourrait même lui demander de trouver un sujet. Mais moi, j'ai jamais vraiment utilisé ça parce que j'ai testé une fois, ça marchait pas très bien avec le français. Donc voilà, en général, je fais comme ça. Ensuite, je fais Submit et là, il est en train de réfléchir et il est en train de proposer des vidéos courtes à partir de ma vidéo longue. Voilà, il m'a fait 5 propositions. Moi, j'en retiens une. Ça ne marche pas à 100%, c'est pas toujours hyper pertinent et bien sûr, on peut aussi faire ça manuellement. Donc ensuite, je vais regarder ce qu'il me propose. Voilà. On est là pour s'écouter, on est là pour se respecter, on est là pour se ressourcer et pas pour se purifier. Je vous encourage aussi pendant la semaine que vous êtes... Donc là, c'est toujours saccadé hein, parce que justement, j'ai accéléré le mode de lecture, mais ce ne sera pas comme ça dans le résultat final. Donc voilà, si je suis contente avec ce clip, eh ben, je vais juste venir faire encore quelques ajustements. Typiquement, je vais venir ici enlever le logo Descript qui ne me plaît pas du tout.
le petit rond dans lequel il a mis le logo. Je vais venir descendre un peu les sous-titres. Donc, vous avez vu, il a mis automatiquement les sous-titres. Donc, ça, c'est indispensable pour les réseaux sociaux d'avoir le sous-titre. On est là pour s'écouter. Bon, là, il rame un peu mon ordinateur quand même, parce que je suis en même temps en train d'enregistrer mon écran, de faire le montage. Donc, je pense qu'il est un peu à la limite de ses capacités. Mais normalement, j'arrive à cliquer ici et puis à descendre les sous-titres pour... On est là pour s'écouter, on est là pour se respecter, on est là. Ah voilà, je peux les descendre. Hop, pas trop bas quand même les sous-titres. On est là pour s'écouter, on est là pour se respecter, on est là pour se ressourcer et pas pour se purifier. Voilà. Donc voilà, c'est quand même vachement pratique, hein, comme ça, d'avoir directement le bon format, d'avoir directement zoomé, d'avoir directement les sous-titres. Et puis après, ben, ça, c'est maintenant un fichier séparé. Donc si je vais voir ici, il a fait en fait des sous-fichiers de ma vidéo principale. Il appelle ça des compositions. Ensuite, ici, sous export, je vais pouvoir venir télécharger cette vidéo. Donc là, il me propose de la charger directement sur des scripts sur leur site. Moi, je ne veux pas faire ça, donc je vais simplement venir ici. Bon, là, il m'informe qu'il est en train encore de travailler sur ma vidéo, donc peut-être que ça ne marchera pas. Mais je peux aller après ici sur la petite flèche vers le bas. Et après, il va télécharger la vidéo sur mon ordinateur et je vais pouvoir la poster sur Instagram, Reels, TikTok, Shorts, tous ces formats courts. Voilà, donc il me propose de l'enregistrer, je vais l'enregistrer. Et bien sûr, je ne l'ai pas fait ici, hein, mais je l'écouterai aussi en entier. Je verrai s'il faut faire des ajustements ou pas. Voilà, ensuite, bien sûr, si je retourne maintenant dans ma vidéo principale, ben celle-là aussi, je vais venir soit la télécharger sur mon ordinateur pour après la charger sur YouTube. Moi, je ne fais pas comme ça. Moi, je la charge directement depuis ici sur YouTube. Je trouve que ça marche très, très bien. Donc, je vais venir ici choisir YouTube. Et puis ensuite, bon, ça, je ne comprends pas, ça me demande à chaque fois de me loguer à mon compte YouTube, alors que je l'ai fait déjà plein de fois. Mais je vais la charger, donc je vais me relier ici à mon compte YouTube. Et puis la vidéo, je vais la charger soit en unlisted ou soit en private pour qu'elle ne soit pas publique tout de suite. Pour qu'après, dans YouTube, quand elle est sur YouTube, je puisse bien sûr encore aller changer le texte, la description, le titre, la miniature, et puis ajouter les tags, et puis faire toutes les choses qu'il faut faire. Quand on publie une vidéo sur YouTube, si c'est un sujet qui vous intéresse, comment publier sur YouTube avec tout ce qu'il faut savoir au niveau des mots-clés, etc. Dites-le moi en commentaire. J'aime beaucoup créer des vidéos sur demande pour répondre à vos besoins précis. Donc, venez me le dire avec grand plaisir et je vous ferai une vidéo spécifique pour ça. Là, bien sûr, ça prend aussi un moment après pour publier sur YouTube. Ça dépend bien sûr aussi de la connexion Internet. Et puis voilà, on a notre vidéo. Si vous voulez, vous pouvez bien sûr aussi quand même télécharger un fichier pour l'avoir sur votre ordinateur, pour avoir un backup de votre vidéo. Moi, je le fais systématiquement pour mettre ça sur mon disque dur et puis aussi libérer de la place sur mon ordinateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça va vous aider à gagner du temps avec vos montages vidéo. Faites-moi un retour si vous l'avez utilisé, si ça vous a aidé. Laissez-moi un commentaire ici pour me dire si ça vous a aidé. Abonnez-vous à la chaîne, ça m'aide, ça m'encourage bien sûr à rester motivé pour venir vous proposer encore plus de contenu gratuit du genre. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée et je me réjouis de vous revoir dans une prochaine vidéo.